il y a une église de 10 000 personnes. Les hommes charnels traitent les choses selon les apparences. Mais les hommes spirituels percent le présent pour voir le futur. Arrêtez de mépriser votre présent. Il cache la gloire de votre futur. Ce futur dont tu parles est caché dans ce jour. Dans ce jour. Dans ce jour. C'est pourquoi je n'ai pas une seule vie au brillant. Je n'ai aucune journée au brillant. Aucune journée je suis au brillant. Aucune. Pourquoi? La gloire de demain est aujourd'hui. Tu as chassé une Esther. Tu es en train de mépriser une Esther. Tu es en train de mépriser ton travail de sentinelle. Nous connaissons dans ce pays des sentinelles qui sont devenus des héritiers, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a eu le pillage, il y a des étrangers qui sont partis et dit tu étais fidèle, je te laisse ma maison. Et on a vu des travailleurs qui ont hérité des hectares. Quand j'ai entendu qu'un milliardaire ou millionnaire a laissé un héritage à un chat, j'ai eu pitié de tous les hommes qui étaient autour de lui. Il y a un homme qui est mort, il a laissé son argent à un chat. C'est-à-dire les gens qui étaient autour de lui n'avaient même pas la valeur du chat. C'était des personnes déloyales. C'est-à-dire que dans sa famille, personne ne l'aimait. Autour de lui, personne ne l'aimait. Pour qu'un homme aussi riche puisse tout laisser à un chat, c'est une insulte à toute sa famille. Peut-être les gens ne le prenaient pas au sérieux, le méprisaient, le négligeaient, s'approchaient de lui pour son argent. Il a dit donc vous c'est mon argent, vous n'aurez pas mon argent, je donne mon argent au chat. Mardochée, une sentinelle qui est devenue une star. Et quand il passait avec le cheval du roi, il passait avec l'habit du roi. Et que l'homme le plus orgueilleux, Aman, criait, voici comment le roi honore un de ses serviteurs fidèles. Qui aurait cru ça? Dieu le savait. Il le savait quand il voyait comment Mardochée traitait Esther, veillait sur elle, même si elle n'était pas sa fille. Comment il se tenait droit, étant une sentinelle. Comment il balayait avec fierté la porte. Comment il essuyait avec tout son cœur la porte. Même quand tu balayes, balaye avec sérieux, avec propreté de tout ton cœur. Ne fais rien avec négligence, car tu ne sais pas celui qui t'observe. Tu ne connais pas celui qui t'observe. Ruth, une Moabite. Elle est née au travers de l'inceste. Un juif l'a épousée. Ce juif est mort. Mais quelque chose m'épate dans l'histoire de Ruth. C'est que lorsque sa belle-mère, Naomi, lui dit « Je n'ai pas d'enfant à te donner », il libère cette fille de son engagement avec sa famille. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses 2 enfants. Elle décide de rentrer à Jérusalem. Orpa, qui est sa sœur, dit « Accepte et reste à Moab ». Mais Ruth, au lieu de faire comme sa sœur, s'attache à Naomi et dit « Ton âme est vivante, ton Dieu est vivant, je ne te lâcherai pas ». Et cette femme quitte Moab avec Naomi, sa belle-mère, vieille, qui n'a même pas d'enfant à lui donner. Elle suit cette femme, sa belle-mère. Souvent les belles filles, une fois que le mari est mort, brisent toute relation avec la belle famille. Mais elle n'a pas brisé la relation avec la belle famille. Le beau-père est mort, son mari est mort, il n'y a que la belle-mère qui est pauvre et qui est vieille. Mais elle s'attache à sa belle-mère et elle va glaner. Elle va ramasser des graines dans les champs, ce qui restait pour les pauvres. Car il y avait une loi en Israël qu'il fallait toujours laisser quelques graines aux pauvres. Et elle va ramasser pour Naomi. Elle va ramasser pour sa belle-mère. Sa belle-mère qui n'a pas un autre garçon à lui donner. Elle prend soin de sa belle-mère.
Elle nourrit sa belle-mère. Et comment elle arrive à la nourrir? Par un travail avilissant. De sorte qu'on la remarque lorsqu'elle se tenait debout pour glaner. Elle ne s'arrêtait jamais. De sorte qu'on la remarque. Et quand Dieu a vu qu'elle était fidèle en peu de choses, qu'elle prenait soin de sa belle-mère, qui était veuve, elle veuve, sa belle-mère veuve, mais attachée à l'alliance de la famille, alors qu'elle pouvait dire je recommence ma vie et j'oublie cette famille maudite, le beau-père mort et ses 2 enfants morts, ils sont des maudits. Non, elle s'attache. Et dans sa fidélité en peu de choses, la destinée la dirige vers le champ de Boaz. Et Boaz la remarque et pose des questions à son sujet. Qui est cette femme? On dit c'est Ruth, la belle-fille de Naomi. Elle glane plus que les autres. Elle travaille plus que les autres. Et dit laissez-la glaner. Laissez-la même des épis. Et c'est comme ça que Naomi lui révèle que Boaz était de sa famille. Et Boaz épouse Ruth. Ruth est greffée à Israël et devient l'ancêtre de David, l'ancêtre de Jésus. Comment? En prenant soin de sa belle-mère. Vous qui maltraitez vos belles-mères, est-ce que vous savez qu'il y a des bénédictions derrière vos belles-mères? Vous qui maltraitez vos belles-mères, est-ce que vous voyez Dieu derrière vos belles-mères? Ce n'est pas un prophète qui a béni Ruth. Ce n'est pas un sacrificateur qui l'a béni. C'était une femme vieille, veuve, qui a même changé de nom, s'appelant Amertume. C'est Amertume qui a béni Ruth. Fidèle, prenant soin d'une vieille. Certains, vous vivez avec des vieilles femmes, avec des grands-pères fatigués. Vous les laissez affamés. Vous les laissez uriner sur eux. Vous les laissez souffrir. Et vous priez, vous jeûnez, alors que la bénédiction est dans votre maison. C'est ça le problème des chrétiens. Ils pensent que Dieu habite l'église. Ils pensent que Dieu habite l'église. Ils pensent que tout ce que Dieu fait, il le fait à l'église. La plupart des miracles de Jésus-Christ, ce n'était pas dans le temple. Il les faisait dehors. Et tu laisses un moribond à la maison qui a demandé du thé parce qu'il ne peut pas se faire du thé. Tu viens vite à l'église et tu laisses quelqu'un qui devait prendre du thé. Dans quel état est à Naomi? Dans quel état est à Naomi? Chacun de nous a Naomi dans sa vie. Chacun de nous a Naomi. Des personnes sans gloire et sans honneur, mais qu'une bénédiction nous donne. Comment nous les traitons? Comment nous les servons? Naomi n'avait rien, si ce n'est que la direction et le conseil. Elle n'avait que ça. Va, tu vas dormir à ses pieds. C'est comme ça qu'elle a eu le mariage. C'est devenu une femme de riche, une femme prospère. Elle a brisé les liens de famille, elle qui était moabite. Vous êtes des jeunes filles, le jour que Dieu te donne une belle-mère, prends-en soin, comme si c'était ta maman. C'est ce que Ruth a fait. Nous aimons sœur Ruth, le secret de Ruth, c'est une belle-mère. Le secret de Ruth, c'est sa belle-mère. Mais beaucoup de femmes, vous traitez vos belles-mères comme des rivales, alors qu'elles sont votre bénédiction. Alors vous oubliez souvent que si cette belle-mère n'avait pas enfanté ce garçon, tu ne serais pas marié. Si elle avait tué ton mari dans son ventre, qu'elle avait mal élevé, ils allaient te faire souffrir. C'est que des femmes oublient souvent, mon mari, c'est ton mari, mais c'est le fils d'une femme. Pire, quand cet homme meurt, vous oubliez qu'il y a quelqu'un qui l'a élevé, qui l'a éduqué. Quelqu'un, une famille, que cet homme appartenait aussi à une famille.
des erreurs. Car lorsque tu es une femme et la bénédiction de ta belle-mère sort de son cœur, véritablement, je t'assure, ça change ta vie. C'est plus que la bénédiction de ta mère, parce que c'est facile que ta mère te bénisse. Mais ta belle-mère, si elle te bénit, donc vraiment, tu es une vraie femme. Ruth a pris soin d'une vieille femme. Tu peux être dans le même état que Naomi, mais elle a une onction supérieure à toi. Naomi était veuve, Ruth était veuve, mais il y avait une différence. Naomi avait une alliance avec le Dieu d'Abraham. Elle avait une expérience avec Dieu. Elle avait une histoire spirituelle. Elle avait une relation Boaz qui n'était pas la relation de Ruth. Fidèle en peu de choses, et Dieu te confiera des grandes. Rebecca, la femme d'Isaac, voyez cette histoire extraordinaire. Abraham devient vieux et il regarde son fils. Et il se rend compte qu'il ne faudrait pas que son fils puisse épouser une mauvaise femme. Ainsi il décide qu'on aille lui chercher une femme dans sa famille. Et lorsqu'il fait ce choix, il ne choisit pas n'importe qui pour aller chercher la femme d'Isaac. Il choisit Éléazar, son plus vieux serviteur, celui qui le connaît mieux. Mais pas seulement celui qui connaît mieux, mais qui a une profonde expérience avec Dieu comme lui. Quelqu'un qui peut le représenter valablement devant Dieu. Quelqu'un qui peut écouter Dieu comme lui l'écoute. Il avait un tel serviteur.